Merci Claude Alain. Bonjour à chacun. Bonjour. J'avais une question ce matin. Déjà, parmi vous, qui dans son salon a déjà enlevé son sapin de Noël? Jamais mis? Jamais mis non plus? Ok. Qui l'a déjà rangé pour ceux qui l'ont mis? Ok. Ok. Parce que ce matin, j'aimerais simplement nous amener à parler de Jésus, lui qui est vraiment l'arbre de vie, le véritable, qui n'est pas faux, mais qui est vraiment l'arbre sur lequel nous devons être bâtis et lequel nous devons être appuyés, frères et sœurs. C'est pourquoi je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles à l'origine, à notre naissance, Genèse 2. On va prendre depuis Genèse 2, le verset 8 et le verset 9, et on prendra aussi Genèse 3, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Je vais lire la parole qui est là, affichée comme il nous l'a mis. Merci, Believe. Genèse 2, à partir du verset 8 et le verset 9. Après, on prendra Genèse 3, 22 jusqu'à 24. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 3 maintenant. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. » Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Retenez bien, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Genèse 2, 8. Dieu plante le décor, plante le cadre. L'homme qu'il a créé, la créature qu'il a créée, il le met dans ce jardin d'Éden, dans cet endroit, ce lieu de luxe, ce paradis dans le ciel. Et déjà là, on voit que le Seigneur prend soin de lui. Il prend soin de la créature qu'il a aimée et il le met dans ce jardin d'Éden. Et je regardais encore, Éden, ça signifie, c'est un oasis, c'est un paradis. Et c'est là où ce vrai paradis, pas le paradis comme nous on le pense parfois, c'est être auprès de Dieu. Un paradis qui est auprès de Dieu, où Dieu est là avec sa présence. Genèse 2.8, la version du Sommeur, elle parle carrément d'un pays de délices, d'un pays qui est un pays de délices. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Et là, ce jardin d'Éden, où l'homme est là, la créature avec son Créateur, auprès de celui qui l'a créé, dans une relation, dans une communion. Déjà là, on peut contempler l'amour du Père pour nous, frères et sœurs. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et quand Dieu nous a créés chacun, moi qui est ici présent, vous aussi, c'est parce qu'il vous aimait. Non pas peut-être parce qu'il s'est dit, je m'ennuie, j'ai rien à faire, il n'y a que moi. Non, parce qu'il vous aimait, parce qu'il nous aime encore au présent. Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous a créés, pour que nous soyons auprès de lui, frères et sœurs. Et c'est déjà une preuve de son amour. Lui qui nous a gardés tout au long de cette année 2023, c'est déjà aussi une présence de son amour pour nous. C'est sa grâce, frères et sœurs. Et là, dans ce paradis, dans cet Éden, le Seigneur nous montre déjà que l'homme qu'il a créé, il voulait une relation avec lui. Il voulait une relation, être auprès de lui, pour relationner, pour communier avec sa créature. Mon frère, ma sœur, on peut parler de tout et de rien, mais la réelle chose ce matin,
c'est retourne auprès de celui qui t'a créé. Tu t'es peut-être éloigné, retourne auprès de lui. On fait des vœux, c'est bien, mais la réelle prière, retourne auprès de celui qui t'aime. Auprès de celui qui t'aime. Et dans cette relation d'amour, dans cette communion dont il attend avec nous, il y a cette idée dans Genèse 2:8, quand il dit l'homme qu'il a façonné, d'autres versions disent l'homme qu'il a formé. C'est dire, mais dans une idée de solliciter, comme un père qui veut être avec son enfant pour lui parler, pour être avec lui, pour communier avec lui, pour lui démontrer son amour de père. Et là, dans ce jardin, fait très intéressant, 2 arbres sont mentionnés, frères et sœurs. Pas n'importe lesquels. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, l'arbre de vie qui est là mentionné, cet arbre est dans Genèse, qui est le début de la Bible. Et cet arbre se retrouve aussi dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible, frères et sœurs. Apocalypse 22, verset 2, il est clairement mentionné de cet arbre où il est dit, dans Apocalypse 22, à partir du verset 2, au milieu de la place de la ville, ça c'est ce que Dieu préparera pour nous. Lorsque nous allons mourir, qu'il va nous prendre avec lui dans cette Jérusalem céleste, il y aura cet arbre de vie. Et il est écrit dans la parole, au milieu de la place de la ville, et entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Amen. C'est quelque chose qu'on a vu là dans un des chants, si je me souviens bien. Et là, cet arbre de vie qui est là, symbole de bénédiction, symbole de vie éternelle, cet arbre de vie sera là aussi. Sera là aussi. Et frères et sœurs, fait très étonnant, c'est que cet arbre de vie, dans le jardin d'Éden, au commencement, parce que quand on parle de Genèse, c'est la naissance, c'est le commencement. Cet arbre, il est là au plein milieu, place centrale. Ce n'est pas le fruit du hasard, pas pour rien. Cet arbre qui est là, symbole de bénédiction, c'est parce qu'il y a une idée de communion. Et je le souligne ce matin, Adam et Ève étaient en communion. Et regardez bien, il est bien mentionné, la parole le dit, il y avait un arbre qu'ils ne pouvaient pas toucher, dont on parlera, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de vie était ouvert. Le chemin était ouvert à Adam et Ève. Chemin pour la vie éternelle. Cet arbre qui procure la vie éternelle, il était ouvert pour eux, pour une communion, pour qu'ils soient là vers la source de vie, vers Jésus finalement, qui est cette source de vie, frères et sœurs. Et ce matin, s'il faut saisir quelque chose, c'est saisir cette communion que Dieu veut avec nous. 2024, cette communion que Dieu veut avec nous, constamment, tous les jours. Et j'aime bien parce que c'était Pasteur Zonzen qui venait et qui disait, mais oui, la croix de Christ, frères et sœurs, c'est notre arbre de vie. Il est mort pour nous. Il est mort. Du sang a coulé. C'est notre arbre de vie. C'est notre arbre de vie. Et quand j'étais plus jeune, mon frère qui est là peut le témoigner, mon père avait cette habitude. Pourquoi je vous parlais de sapin ce matin? Parce que mon père sortait tout le temps le même sapin. On avait beau grandir, mais c'était toujours le même sapin. Et moi et mes frères, on était là, on a rigolé. Mais papa, même ce Noël, on rigolait encore. On disait, papa, ce sapin-là, tu allais encore le sortir s'il serait là. Est-ce qu'on choisit? À l'image de des fois ce qu'on fait le 25 décembre, on dit, ah non, bon, le sapin là qui est dans ma cave, je le tire, je l'amène dans le salon. Je le laisse là. Aujourd'hui, je dis à ma femme, enlève ce sapin, c'est bon, c'est passé. Est-ce qu'on choisit ça, frères et sœurs? 2024, auprès de quel arbre je serai? Auprès de quel arbre je m'appuierai, frères et sœurs? Auprès de quel arbre? Je le redis ce matin, les vœux, c'est très bien, mais les prières, c'est mieux. Les vœux, c'est très bien, mais les prières, c'est mieux, frères et sœurs. Les vraies résolutions à prendre en cette nouvelle année, c'est d'être vers cet arbre de vie qui est Jésus-Christ.
Parce que c'est de lui, pour lui, que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs. C'est pourquoi ce matin, je ne voulais pas aller autre part. Et je peux le dire, le titre de ce message, c'est Jésus, virgule, l'arbre de vie, frères et sœurs. Sous 3 points. Cette harmonie parfaite. Cette harmonie parfaite, ce jardin d'Éden. Deuxième point, c'est cette fermeture qu'on va voir plus tard. Cette fermeture à la vie éternelle. Et 3, par grâce, la nouvelle ouverture par Jésus-Christ. Cette nouvelle ouverture par Jésus-Christ seul. Frères et sœurs, ce n'est pas un mythe. Quand je vous parle d'arbre de vie. Les hommes ont tendance souvent, lorsqu'il y a quelque chose qui est biblique qui vient, on essaie de le reproduire à notre sauce. J'ai été très étonné, rien qu'en regardant pour l'arbre de vie, tout ce qui a été fait, toutes les traditions, les mythes que les hommes ont fait à travers cela. Je regardais, j'ai dit, mais chez les Iraniens, ils parlent de l'arbre de vie. Chez les Grecs, les Babyloniens, les Assyriens, les Grecs, eux, pensent qu'il y a un arbre de vie qui sort des pommes d'or et qui tombe, et puis voilà. Les Iraniens, eux, pensent que c'est un arbre qui peut, avec des rameaux, qui est guérisseur, et puis qui font des libations. Les Babyloniens, les Assyriens, on retrouve ces personnes-là dans la Bible. Mais eux aussi, on en fait n'importe quoi finalement. Et frères et sœurs, ce jardin d'Éden dont on parle ce matin, j'adore ce petit commentaire où quelqu'un dira, mais manger à cet arbre de vie, c'est prendre la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Et ce jardin, vivre dans ce jardin, c'est vivre au ciel, frères et sœurs. Vivre dans ce jardin où il y a la présence de Dieu, où Dieu est là constamment, jour et nuit, c'est vivre au ciel. C'est pourquoi je prendrai une première question en disant, mes frères et sœurs, quel sera 2024 ton temps spirituel? Quel sera le temps par lequel tu passeras? Sous quel ciel seras-tu? Ciel ouvert, ciel fermé? Le jardin d'Éden, c'est l'harmonie parfaite. Quel sera mon ciel, frères et sœurs? Quel sera mon ciel? Sera-t-il fermé? Sera-t-il ouvert? Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à être autosuffisants, mais à mener une vie avec foi, avec confiance en Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Et quand je veux prendre ce point, quand je veux parler de la fermeture à la vie éternelle, c'est là où encore c'est l'homme qui vient par ses fautes, sa désobéissance, fermer ce que Dieu a créé de merveilleux, d'harmonie parfaite. Et frères et sœurs, avant de parler de fermeture, je suis obligé de parler de l'ennemi de nos âmes. De l'ennemi de nos âmes, pourquoi? Parce qu'il est là pour nous nuire. Il est là pour nous nuire. Et 2024, nous devons rester éveillés. C'est clair et net, frères et sœurs. C'est clair et net. Genèse 3, si tu peux le mettre. Le premier verset. Genèse 1, Genèse 2, c'est l'harmonie parfaite. Regardez bien, c'est l'harmonie parfaite, frères et sœurs. Tout allait bien. Adam, Ève, dans le jardin. La communion est là. Dieu donne un ordre. Le seul arbre que vous ne toucherez pas, ce sera l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout allait bien. Et quand l'ennemi de nos âmes débarque, regardez ce qu'il donne. Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? On y va, Believe? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien
et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea. Waouh! C'est triste. Mais là, frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, je mentionnais que l'arbre de vie était placé là au milieu. Souvent, l'un des soucis que nous avons, Dieu est là dans la communion avec nous, mais nous nous éloignons. Dieu est là au milieu. Souvent, c'est nous qui partons. Dieu reste là. Il est là. Mais nous partons. Et regardez, par manque de vigilance, Ève est là, commence à parler avec l'ennemi. Ah, mais ceci, ah, mais cela, etc. Elle commence à parler. Elle commence à perdre la vigilance. Elle commence à ne plus être sobre dans le sens. Elle commence à ne plus à être dans un état d'esprit d'alarme, de vigilance. Et celui qui est rusé, qui est fourbe, celui qui veut qu'on tombe tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Il trompe, il ment. Et elle tombe dans le piège. Elle tombe dans le piège. Et Satan qui vient, qui donne ce fruit, c'est lui enlever le ciel. C'est lui enlever littéralement le paradis en 1 minute. C'est lui enlever le paradis. C'est ça qui s'est passé, frères et sœurs. C'est lui enlever le paradis. Et frères et sœurs, je le dis ce matin sans honte, ne jouons pas avec ces choses. Ne jouons pas avec ces choses. Nous croyons fort. Oh, j'ai pas besoin, Seigneur, de prier. Moi, c'est bon. J'ai l'argent. J'ai ci, j'ai ça. Frères et sœurs, prions non pas 1 jour, non pas 2 jours, non pas 3, non pas 4, mais tous les jours, frères et sœurs. Que ce soit dur ou pas, que le matin j'ai loupé la prière, prie quand tu te souviens que tu l'as loupé, frères et sœurs. L'important, ce n'est pas le fait d'avoir dit j'ai oublié, c'est ta réaction. Frères et sœurs, elle est tombée par manque de vigilance. 2024, tu peux avoir de belles résolutions, de beaux projets, de belles prières, mais il sera là pour te faire tomber. Et si Adam qui était au milieu de Dieu, auprès de Dieu, et lui-même, avec sa propre femme, tombé, alors qui sommes-nous, frères et sœurs, pour ne pas prier, d'être gardés, de pouvoir lui résister dans les temps difficiles, et qui s'éloigne de nous? C'est la réalité. C'est la réalité. C'est pour ça, frères et sœurs, on peut avoir tout. Parce qu'on peut se dire, on a faim d'une vie qui est pleine, qui est totale. Mais on ne veut pas être auprès de celui qui est l'arbre de vie. On veut des fois, parfois aussi, une vie qui est incorruptible. Hein, mais on ne veut pas être vers celui qui en est la source. Attention. Il est la source. Il est la source, frères et sœurs. Jésus-Christ, rien d'autre. Et fait étonnant, avec le péché, la désobéissance, l'orgueil, toutes ces choses qui arrivent est égale. Et à la fin, c'est la séparation. Il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus rien. Et frères et sœurs, je le dis ce matin, par le péché, celui qui était immortel est devenu mortel. Est devenu mortel. Le Seigneur attend de nous aussi l'obéissance. Genèse 2, à partir du verset 17. L'Éternel Dieu dit, car le jour où tu en mangeras, il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. C'est certain. Désobéi, l'homme qui était immortel est devenu mortel. Et frères et sœurs, le péché, quand on parle de péché, souvent, mais qu'est-ce que c'est? Le péché, la définition biblique, le péché, c'est dévier. C'est manquer le but. C'est dévier. Je suis à côté. Je me suis loupé. C'est ça. Et j'aimerais amener 4 points sur le péché, les conséquences du péché. 4 points ce matin, simplement. La première des conséquences par rapport au péché, c'est cette mort physique. Cette mort physique. Celui qui ne mourrait pas est expulsé et va mourir. La mort physique qui arrive ici ce matin, on la voit même après
amener, comme j'ai dit, la désobéissance, l'orgueil, toutes ces choses. Amenons aussi l'intrusion à la violence. Et on le voit, hein, Genèse 1, Genèse 2, l'harmonie parfaite, Genèse 3, la désobéissance, expulsion, comme on l'a lu ce matin. Et derrière Genèse 4, on voit toute la dégradation des choses. Le premier point, c'est la mort physique. Genèse 4, à partir du verset 8, tout le monde le sait, Caïn tua son frère Abel. Genèse 4, 8, le premier meurtre de la planète, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'homme fait ressortir maintenant ce qu'il y a de mauvais dans son cœur. Et frères et sœurs, je regardais avec étonnement ce seul chapitre. Le verset 23, même chapitre. Un certain homme nommé Lémec, fait intéressant. Regardez de quoi il se vante. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Plusieurs versions parlent d'une petite plaie. Cet homme-là se vante d'avoir tué un enfant. Ça, c'est les conséquences du péché. Les conséquences du péché. C'est du sérieux. Deuxième des conséquences, c'est la mort spirituelle. Bien pire encore aujourd'hui. Séparé de l'intimité avec Dieu. Séparé. Il n'y a plus rien. Dieu n'est plus là. Troisième des conséquences, et c'est ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui, la maladie, la dureté du travail. Je rajouterais même encore, c'est les souffrances que ça engendre. Ça, c'est la troisième des conséquences du péché originel. Ça, c'est la troisième des conséquences. Et quatrième des conséquences, c'est la fermeture à la vie éternelle. La fermeture à la vie éternelle. Genèse 3, à partir du verset 24, on va le prendre depuis le verset 22. Genèse 3, comme on l'a lu ce matin. Believe si tu peux le mettre. Genèse 3, 22, il dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi le fruit de l'arbre de vie. C'est Dieu qui parle, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » 23, il dit, alors l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Verset 24, après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès à la vie éternelle. Merci parce que c'est la version du semeur. Il dit pour barrer l'accès à la vie éternelle. L'arbre qui était là tous les jours avec Adam et Ève, ils sont chassés, expulsés, vous avez désobéi. Cet arbre maintenant, c'est fermé. Il est fermé. Vous ne pouvez plus avoir cette communion. Vous ne pouvez plus être de manière permanente avec celui qui est pour vous, le Dieu, le roi, l'Éternel. Tout est fermé, c'est barré. C'est barré. Et là, quand il prend cette expression, disons qu'il y a les chérubins, frères et sœurs, les chérubins, souvenons-nous, Exode 25, à partir du verset 18-22, ça on peut le lire plus tard. Les chérubins, c'est ceux qui gardent quoi? Le coffre de l'alliance. Et le coffre de l'alliance, qu'est-ce qu'il représente? C'est la communion avec son Dieu. C'est la communion avec l'Éternel. C'est être auprès de lui. Ces chérubins sont là pour protéger ce coffre. Et là, dans ce texte, on voit, le chemin est barré. Frères et sœurs, le chemin est barré. Le chemin qui était libre, où Adam et Ève pouvaient avoir cette pleine communion, tout d'un coup, ils sont expulsés. Dieu dit non, expulsés, c'est fini. Le chemin est barré. Et ce matin, quand on regarde cet acte, on peut se dire, mais Seigneur, tu les as expulsés. Ça peut être méchant. Mais frères et sœurs, c'est un acte de grâce. C'est un acte de grâce du Seigneur. Un acte de grâce pour nous. Pourquoi? Parce que par amour, si Dieu nous avait laissé qu'il puisse toucher maintenant de cet arbre de vie, toutes ces conditions, cette condition parfois qu'on vit de dureté de travail, de maladie, de nos corps incorruptibles, corruptibles,
Ça aurait été fini, ça aurait été à perpétuité, ça aurait été éternel. Et là, ce matin, si je vous pose une question en disant, oui, mes frères et sœurs, qui lèveraient la main et diraient, oui, mais je veux aussi avoir la vie éternelle, mais pouvoir tomber malade, pouvoir voir des gens mourir, et puis garder cet état de guerre, de péché qui est là. Qui le voudrait, frères et sœurs? Qui lèverait la main ce matin? Qui parmi nous voudrait de cet état? Qui voudrait vivre cela? Aucun d'entre nous. Mais Dieu, dans sa grâce, a choisi de les expulser. Parce qu'il voulait faire une nouvelle alliance. Parce qu'il voulait faire un nouveau chemin pour réouvrir ce qui avait été fermé. Pour réouvrir, par amour pour nous, ce qui avait été fermé, frères et sœurs. Pour réouvrir ce qui avait été fermé. Et ça, seul le Fils de Dieu pouvait le faire. Seul le Fils de Dieu pouvait le faire, de nous sortir de là. Seul son Fils. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, c'est une supplication. 2024. Pourquoi commencer sans Jésus? Lui qui est mort pour nous. 2023. Pourquoi finir sans Jésus, frères et sœurs? Lui qui nous a gardés toute cette année. Pourquoi finir sans lui? Et là, quand on voit dans le verset 24, dans Genèse 3, 24, ce chemin de l'arbre de vie qui est gardé, qui est barré, il fallait que Jésus passe par là pour que le chemin soit ouvert. Pour que le chemin soit ouvert pour moi, mais aussi pour vous. Il fallait que Jésus passe par là, frères et sœurs. Il fallait que Jésus passe par là. Et en dehors de Jésus, frères et sœurs, il n'y a personne qui peut nous offrir cette vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a rien, nada, niet, rien du tout. On a beau chercher, il n'y a personne. C'est pourquoi ce matin, encore une fois, il est venu pour ôter les péchés. Il est venu pour détruire la mort. Pour que la mort soit plus seulement ce chemin et après qu'il n'y ait plus rien derrière. Parce que comme l'apôtre Paul le dit, mais si je meurs et puis qu'il n'y a rien, mon espérance ne m'amène rien. Mais ça ne sert à rien même de croire. C'est cette espérance que Dieu nous a donnée. Lui qui est mort à la croix pour nous, par amour. Et j'aime bien parce qu'on peut se dire ce matin, moi je venais en prenant Genèse. Et la Genèse, quelqu'un dira, lire Genèse, c'est être encouragé, c'est être exhorté. Jésus-Christ, lui, le roi des rois, est partout, frères et sœurs. Qu'on nous amène Genèse ou l'Apocalypse, il est partout dedans. Il est partout dedans, frères et sœurs. On aime dire que tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Mais toute la Bible mène à Jésus-Christ, frères et sœurs. Toute la Bible mène à Jésus-Christ. Toute la Bible. Et Jésus-Christ, même quand il sera là face aux Juifs, il dira dans Jean 5, à partir du verset 39 et 40, Jésus-Christ, il vient, il leur parle, il dit, vous êtes zélés, vous êtes intellectuels, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est lui qui les a dit ça. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, frères et sœurs. 2024, ne soyons pas éloignés de celui qui est la vie. Ne soyons pas éloignés de celui qui est la vie. On peut tout te présenter, mais celui qui est la vie, il faut saisir, il faut prendre. Il faut prendre, frères et sœurs. Ne soyons pas éloignés de celui qui est la vie. C'est Jésus qui est comme ça, qui est la vie. 1 Jean 5, à partir du verset 11 jusqu'au 12, la Bible nous parle encore. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Personne d'autre. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Frères et sœurs, es-tu sûr d'avoir la vie ce matin? Wilson, es-tu sûr d'avoir la vie ce matin? Parce que cette vie, il nous l'offre dans sa miséricorde. À celui qui choisit de lui faire confiance, à celui qui choisit d'avoir foi en lui, à celui aussi qui choisit de lui obéir. Il nous l'offre à celui qui choisit de se soumettre à lui, de dire Seigneur, ok, tu es la vie, ok Seigneur, je me soumets à toi. Désormais c'est toi.
Désormais, c'est toi qui diriges. Désormais, c'est toi. Et cet apôtre Jean dont je parle, dans l'évangile de Jean, quand on regarde le but de cet évangile, l'évangile de Jean, c'est de démontrer que Jésus est la vie. C'est de démontrer que Jésus est la vie. Jean 20, versets 30 et 31. Démontrer que Jésus est la vie. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Verset 31. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le, s'il vous plaît, le Fils de, et qu'en croyant vous possédiez quoi? Et qu'en croyant vous possédiez quoi? La vie en son nom. Amen. C'est ça que Jésus veut. Qu'en croyant en lui que vous possédiez cette vie. Que vous possédiez cette vie. Que notre véritable vie est en lui. Il est notre sauveur. Et qu'il est le véritable, qu'il est cette personne qu'en 2024 où on doit se dire, non Seigneur, ce n'est pas un vœu seulement, mais ma prière, que tu sois ce point sur lequel je suis fixé. Ce point, comme dans ce jardin d'Éden où il y avait cet arbre de vie qui était là, que Seigneur, tu sois, Seigneur, celui sur qui je m'appuie constamment. Oui, c'est difficile, mais par ta grâce, Seigneur, toi qui as dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le Seigneur va toujours bénir ce genre de prière, va toujours exaucer, frères et sœurs, malgré la difficulté, malgré le temps qui peut nous manquer. Parce qu'on dit, oui, de tout mon cœur, je te veux, Seigneur, toi et toi seul. Toi et toi seul. C'est pourquoi en cette année 2024, le but est de comprendre qu'il nous faut simplement être au plus près de lui, au plus proche, et qu'il est la personne la plus importante. Qu'il est la personne la plus importante. Qu'il est cette personne qui est la plus importante. Frères et sœurs, c'est une supplication. 2024, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? Il y a des décisions qu'il faudra prendre. Il y a des résolutions qu'il faudra réellement prendre. Et sachez qu'un vœu, quand il est fait devant Dieu, Dieu vous prend au mot. C'est quelque chose qu'il ne voit pas simplement comme un vœu comme nous les hommes nous faisons. C'est un vrai vœu qui a sa portée où il va te rappeler que tu as fait ce vœu, frère. C'est la réalité. Et j'aime bien parce que ce matin, on parlait beaucoup de chemin. Et quand mon frère Claude Alain a prié, il a parlé aussi de chemin. Et je rappelle Genèse 3, verset 24. Le chemin qui a été fermé, qui a été barré. Jésus est venu et l'a rouvert pour nous. L'a réouvert. Et j'avais cette merveilleuse image. Parce qu'un jour, mon frère Doris prêchait là-dessus. Et que lorsque Jésus est mort à la croix, lorsque ces femmes ont couru dans le tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Le tombeau a été trouvé vide. Le chemin a été réouvert, frères et sœurs. Par amour. Le chemin a été réouvert. Et ce matin, c'est un peu sous une impulsion de l'esprit que je dis, 2024, le chemin est ouvert, Église des Beauvresses. Le chemin est ouvert. Que ce qui était fermé maintenant est ouvert. Mais il y a des vrais choix à faire. Il y a des vrais choix à faire. Il y a des vraies résolutions à prendre ce matin. Car le chemin est ouvert. Et comme on le cite et on le dit souvent, Jésus revient. Jésus revient, nous ne le savons pas. Il revient. Lui qui est mort à la croix, lui qui à chaque Noël, on nous fait le petit bébé, etc. Mais il reviendra avec puissance, nous reprendre à ceux qui le croient en lui. Amen. Il reviendra avec puissance, j'en suis persuadé, frères et sœurs. Ce chemin est ouvert. Ce chemin est ouvert. Et Jésus, comme il le dit, vous sondez les Écritures. Mais les Écritures rendent témoignage de moi. Et j'aime bien parce que dans cette chambre haute, toujours dans l'évangile de Jean, quand il est fait mention de Thomas, dans Jean 14, il est fait mention de Thomas, où Jésus viendra et parlera à ses disciples, en disant à ses disciples, mais écoutez, vous allez avoir des maisons au ciel, je vais vous prendre, je vais vous créer des demeures. Je vais vous prendre, je vais vous créer des demeures. C'est ce qu'il raconte dans le verset 1er. Soyez tranquilles.
Lui qui va mourir à quelques heures plus tard, il passera à la croix. Il est en train de les réconforter, les encourager. Il dit, mais soyez tranquilles, tout ce que vous allez avoir ici-bas, c'est rien. Soyez tranquilles. Pour mon nom, soyez tranquilles. Et Thomas, lui qui vient, c'est souvent Thomas finalement dans les Écritures qu'on voit, qui a été un peu celui qui est passé pour incrédule, mais qui a osé poser certaines questions dont les autres n'ont pas posé. Et Thomas, dans cette chambre, il est là, il dit, mais Seigneur, tu nous parles de maison, de tout ça et tout. Et il dit au verset 5, il dit, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Mais regardez la merveilleuse réponse de Jésus. Et toujours dans l'élan du même passage où le chemin était fermé, Thomas, Jésus, il dit, mais c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus le dit à Thomas, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus-Christ se déclare comme étant le chemin que ton d'homme cherche, la vérité que ton d'homme cherche et la vie. Et la vie. Là où le chemin était fermé, frères et sœurs, là où il y avait une harmonie parfaite, Jésus-Christ, lui, vient et rappelle, il dit, c'est moi qui suis toutes ces choses-là. Je suis votre vie. Mon frère, ma sœur, je suis ta vie. Je suis ton chemin. Je suis ta vérité. 2024, Jésus-Christ et rien d'autre. Jésus-Christ et rien d'autre. Et rien d'autre. Parce qu'il est mon chemin. Parce qu'il est ma vie. Parce qu'il est mort pour moi. Et qu'en 2024, je veux faire ce choix de demeurer auprès de lui. Comme Adam était là auprès de Dieu. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Mais au-delà d'un souhait, c'est ma prière pour chacun de nous. C'est ma prière pour chacun de nous. Parce que là est le véritable arbre de vie. C'est ce Seigneur qui est mort pour nous à la croix. C'est ce Seigneur qui est mort pour nous à la croix, frères et sœurs. Et en préparant ce message ce matin, j'avais à cœur qu'on puisse se lever et si vous le sentez, de pouvoir répéter ces mots avec moi. Si vous le sentez, bien sûr. Et parce que je crois fermement que Dieu ne nous a pas réunis ce matin par fruit du hasard. Mais il nous a réunis parce qu'il savait qu'on était là ce matin, qu'on allait venir là ce matin pour le rencontrer, pour être auprès de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité ». Et qui voulait nous encourager pour cette année 2024, à ne pas regarder à toutes nos circonstances. Nous passons tous par des moments qui sont extrêmement difficiles. Mais lui veut nous dire ce matin, je suis là. Je suis ta vie, frères et sœurs. Je suis ton chemin. Regarde à moi et tu verras. Regarde à moi. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous pouvez le répéter avec moi. Seigneur, merci. Car tu nous as réouvert un accès auprès de toi. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Que cette année 2024, Père, te soit totalement consacrée. Donne-nous la force de nous souvenir, jour après jour, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que ton nom soit éternellement béni. Au siècle des siècles. Amen. 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 Et encore une fois, Amen. Ce matin, si tu peux dire à celui qui est à côté de toi, mets en pratique ce que tu viens d'entendre, frères et sœurs. Tu lui dis à celui qui est à côté de toi, mets en pratique. Mets en pratique. Plus qu'une prière, mets en pratique ce que tu viens d'entendre. Et profite en même temps pour lui dire une joyeuse année 2024. Tu profites pour lui dire une joyeuse année 2024.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.